On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le lundi 15 février. Aujourd'hui, c'est la journée du short covering. Toutes les valeurs qui ont été massacrées, vendues à découvert vont rebondir. Ça a commencé ce matin avec le Japon et une hausse spectaculaire de 7%. On va peut-être prendre le temps de se calmer un peu, d'arrêter de tout mélanger et essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire dans la newsletter que je vous conseille de lire. En Syrie, c'est la débâcle, nous dit le Financial Times. En fait, ce qui est en train de se passer, pour qu'on vous explique, c'est que tout simplement, le pays est à deux doigts d'être coupé en deux. Il est coupé en deux de fait aujourd'hui. Dans quelques temps, les négociations vont commencer et il n'y aura plus de Syrie. En fait, il y aura une Syrie de l'Est sous protectorat chiite et une Syrie de l'Ouest sous protectorat chiite et une Syrie de l'Est sous protectorat sunnite. Un autre pays qui subit non seulement un régime politique pourri, mais également une économie liée au pétrole pourri, c'est le Venezuela. Le Wall Street lui consacre un dossier terrible. Situation dramatique, on espère que Maduro va dégager le plus vite possible. Dans le cadre des grands sujets qui intéressent les Français, quand on a des millions de chômeurs, voilà le problème, c'est Hidalgo qui veut regrouper les 4 premiers arrondissements de Paris, sûrement pour en faire un bastion bobo imprenable. Du côté des élections américaines, on commence à avoir des défections. Chris Christie et Carolina Fiorina, l'ancienne patronne de HP, ont décidé de jeter l'éponge. C'est toujours Trump qui est en avance et qui est largement en avance d'ailleurs sur les autres candidats. Si vous aviez une œuvre d'art contemporain de plusieurs millions de dollars à vendre, eh bien c'est trop tard. Les ventes, nous dit les Échos de Christie's et de Sotheby's, sont en plein effondrement. La moitié en valeur de ce qu'elles ont fait l'année dernière à Londres. Ça y est, on y arrive presque. Après des blocages, il semble qu'on va annoncer l'accord d'ici quelques temps, probablement d'ici quelques jours. Il reste à parler prix, mais le découpage a déjà été fait. Bouygues-Tel entre Free, SFR et Orange. Ça y est, c'est une affaire réglée. Et toujours dans les sujets importants, on vient de sortir à peine de la déchéance nationale. Voilà qu'on rentre maintenant dans Notre-Dame-des-Landes. Mais quel désastre cette politique française. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier pour cette journée de short covering.